La colère et même presque de la rage, il y en a aussi en Haïti. Et là-bas, le soulèvement dure depuis plus de 5 semaines. Le régime du président Jovenel Moïse est contesté de toutes parts. Artistes, syndicats, groupes religieux, un mouvement qui paralyse le pays. La plupart des écoles sont fermées depuis plus d'1 mois. Et Luc, vous rentrez tout juste d'Haïti. Et en fait, ce mouvement-là, c'est pas juste dans la capitale, Port-au-Prince, c'est partout dans le pays. Oui, en créole, il y a une expression qui dit « pays lock », ça veut dire le pays bloqué. Bien, c'est partout, en effet. Dans la capitale, oui, presque chaque 2 jours, on ne peut pas circuler en ville. Il y a des barricades partout, des manifestations, il y a des scènes de pillage. Les commerces sont fermés, mais c'est aussi vrai dans les villes de province. Les routes sont bloquées aussi. On ne circule plus entre les villes du pays. Donc, l'essence ne se rend pas. Les fournitures médicales, la nourriture, tout ça a du mal à circuler. Donc, le pays, l'autorité du pouvoir se désintègre et ça ouvre la place, ce vacuum du pouvoir, à la présence de groupes de gangs armés, mi-mafieux, mi-politiques, qui étendent leur pouvoir aussi en région. Et les causes de cette colère sont économiques, évidemment, mais il y a aussi une grande indignation face à la corruption qui ronge le pays. Oui, bien, sur le fond économique, en quelques mots, 70 de taux de chômage, des produits de première nécessité qui subissent une forte inflation. Pourquoi? Parce que le pays doit tout importer, ne produit presque rien. Et la devise haïtienne, la gourde, est en perte de vitesse constante par rapport aux monnaies étrangères. Donc, le PIB d'Haïti, vous savez, est inférieur aujourd'hui à ce qu'il était avant le séisme en 2010, donc il y a 10 ans. Donc, sur ce fond-là, il y a une indignation qui naît d'un scandale politique, d'un scandale de corruption, ce qu'on appelle le scandale Petro-Caribé. Pourquoi? Eh bien, parce que le gouvernement, l'État haïtien bénéficiait d'un tarif préférentiel sur le pétrole du Venezuela. À partir de là, devait constituer un fonds pour aider au développement du pays. Ça a été dilapidé de toutes les façons. Pots de vin, commissions, contrats qui n'ont jamais été réalisés, qui ont été payés, projets commencés, jamais terminés, voyages de luxe. Une grande partie de la classe politique est impliquée là-dedans, y compris le président Jovenel Moïse. Et donc ça, c'est le carburant de l'opposition en ce moment, l'indignation face à la corruption. On écoute à ce sujet un des leaders du mouvement d'opposition, l'avocat André Michel, qui est un ex-candidat à la présidence d'ailleurs. S'il y a une bataille que nous devons mener et gagner, c'est la bataille contre la corruption. Parce qu'on ne peut pas accepter que des hommes et des femmes puissent dilapider, puissent voler plus de 4,2 milliards américains, alors que dans ce même pays où cet argent est volé, les gens n'ont pas accès aux soins de santé de base, les gens n'ont pas accès à la nourriture, les gens n'ont pas accès à l'éducation, il n'y a pas de route, il n'y a pas de logement. Cela est inacceptable et c'est pourquoi je l'ai toujours dit, la dilapidation des fonds Petro-Caribé représente un crime contre la collectivité nationale. Et Luc, même l'aide étrangère est critiquée. En fait, elle est assimilée à l'ingérence de l'étranger et le Canada n'y échappe pas à cette critique. Non, mais un aspect positif, hein? Les Haïtiens disent beaucoup, les Haïtiens doivent solutionner eux-mêmes leurs problèmes. L'aspect négatif, c'est bien dehors tout le monde, dehors les Nations Unies, dehors les étrangers, en particulier ces pays qui ont beaucoup contribué à l'aide en Haïti, les États-Unis, le Canada, la France, qui sont assimilés à des pays d'ingérence qui viennent soutenir le président Moïse actuellement. Et ça, ben, ça fait monter la colère. Vous savez, si aujourd'hui, dans une manifestation, vous dites que vous êtes Canadien, vous courez après les problèmes. Et ça, c'est un phénomène nouveau en Haïti. Mais vous êtes revenu, Luc Chartrand. Merci beaucoup. Bien sûr. Au revoir. Je vous en prie.